je vous retrouve pour mon live de ce soir. Je voulais vous montrer comment faire un wash comme ça ici. Et en même temps, on va faire la technique de résistance. Donc, je vais modifier un petit peu mon projet. Donc, pour faire un wash comme ça ici, en fait, vu que je fais la technique de résistance, je vais commencer par passer l'embossing body. Ça, c'est le papier blanc miroitant qu'on peut prendre pour faire de l'aquarelle. Bonsoir. Et je vais étamper, donc j'ai pris deux plus petits flocons, neige scintillante, qui est disponible jusqu'à demain. Après ça, il va être discontinué, donc on ne pourra plus le commander. Donc je commence par le plus gros des deux flocons et je vais venir étamper à quelques endroits avec le Versamark que je vais venir embosser. Donc, je vais venir tout de suite après ça avec mon petit. Et je regarde où il n'y en a pas. Je vois des petits reflets, donc ça me permet de voir où je peux venir en étamper. Puis, je vais en mettre un autre ici. Là, je vais venir mettre ma poudre transparente. Et puis, je me place toujours au-dessus d'un pot. Comme ça, je viens récupérer plus facilement la poudre à embosser. Je trouve que ça fait moins de dégâts, puis en même temps, il y a moins de pertes aussi. Donc, je vais venir chauffer mes flocons. Ça va faire un petit peu de bruit, désolée. Donc ça va, on appelle ça la technique d'embossage de résistance. Et voilà, c'est terminé. Puisque aux endroits où j'ai embossé, l'encre ne pénètre pas dans le papier. Donc, je vais tasser mes choses pour l'embossage. Et je vais vous montrer comment faire un wash. Donc, dans le fond, ici, ça va être la même façon. Sauf que je suis venue étamper mes flocons une fois que c'était complètement sec. Sinon, l'encre a fui. Et puis ici, au lieu d'étamper mes flocons par-dessus, j'ai fait l'embossage de résistance et je vais venir mettre l'encre par-dessus. Donc, bonsoir Sylvie. Si vous avez des questions pendant ma vidéo, gênez-vous pas de les mettre et je vais tenter d'y répondre. Donc ici, j'ai choisi Bleuet des Bois. C'est un bleu qui est dans les In Color. Puis je trouve qu'il est vraiment beau. Donc, on a perdu beaucoup de bleu cette année. Donc, je trouve que celui-là, il fait bien l'affaire. Donc, ce qui est important avant de venir mettre de l'encre, c'est vraiment de venir mouiller notre papier. Ce qu'on appelle la technique wet on wet. Et puis, la raison pourquoi que c'est mieux de mouiller le papier avant de venir mettre l'encre, c'est que ça va éviter l'encre de pénétrer directement dans le papier et d'avoir des gros spots. Donc, en mouillant le papier, dès que je vais venir mettre l'encre, tout de suite, elle se promène. Et puis, elle ne pénètre pas à des endroits où on a vraiment, que je pourrais dire, des grosses taches. Là. Tout de suite, l'eau fait promener l'encre. Et puis, on peut décider comment intense qu'on veut que la couleur soit. Là, ici, j'ai décidé de couvrir complètement mon papier. Mais j'aurais pu décider de me concentrer juste dans le milieu, comme j'ai fait pour l'autre. Et puis, vous remarquerez, quand on utilise des gouttes de recharge, on va arriver à faire un wash beaucoup plus concentré que si on utilise nos tampons encreurs. Mais les deux fonctionnent. Donc, il ne nous reste plus qu'à laisser sécher. Puis après ça, par-dessus, si je voudrais, je pourrais venir réétamper des petits flocons. Donc, je pourrais accélérer le séchage avec le fer, seulement une coche au lieu de deux. Puis à ce moment-là,
je pense que j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, mais ça va faire. Et voilà. C'est encore un petit peu humide, mais c'est presque sèche. Et je peux venir essuyer vis-à-vis mes flocons pour enlever l'encre s'il y en avait dessus. Donc maintenant que c'est presque sèche, je vais venir prendre l'encre noire et je vais prendre le mini flocon. Pour venir compléter le fond. Puis un truc pour donner un effet que c'est plus grand, mettons, on continue à étamper la moitié dans le vide. Comme ça. Et puis il resterait juste à compléter la carte. Ici, j'ai embossé le sapin ici que je suis venue couper avec le coupe-papier et j'ai collé en dimension. Donc, je pourrais faire la même chose ici. Et puis ça, c'est les bases de cartes qu'on a à bordure métallisée qui sont très jolies. Puis en passant, on en a des or et argent. Donc, elles sont vraiment, vraiment belles. Ben, donc, c'est ça la technique que je voulais vous montrer ce soir. Qui est une technique super le fun. Et puis, c'est vraiment essai-erreur. C'est vraiment à force d'en faire qu'on réussit à avoir les résultats qu'on aime. Donc, il ne faut pas se décourager après la première fois. À force d'en faire, on finit par avoir du succès. Donc, ben, c'est tout pour ce soir. Donc, je vous souhaite une belle soirée et merci d'avoir été là.